Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission, de votre entretien du jour. Bienvenue à toutes et à tous. Du 29 au 30 octobre se tient en France, précisément à Strasbourg, la deuxième édition du Sommet de la diaspora africaine. Un événement organisé par l'Association africaine. L'objectif de cet événement, mettre en lumière les talents de la diaspora, porteurs de solutions futuristes et innovantes. Pour en savoir plus sur cet événement, nous recevons la présidente de l'Association africaine. Elle s'appelle Priska Benkoé. Bonjour Priska. Bonjour Émeric. Alors, dites-moi, avant de parler en profondeur de cette deuxième édition du Sommet de la diaspora africaine que vous organisez, nos téléspectatrices et téléspectateurs voudraient bien savoir avec moi, avoir un aperçu, je vous l'ai dit, de votre association de Africaine. Qu'est-ce que vous faites dans cette association? Effectivement, donc Africaine est une association qui a été créée en 2015 par des femmes de la diaspora africaine avec pour un objectif de mettre en lumière les talents, la diversité des talents, des expertises des femmes de la diaspora pour en inspirer d'autres, mais aussi présenter des modèles aux plus jeunes, leur dire que tout est possible, le champ des possibilités leur est ouvert. C'est aussi une association qui promeut la prise d'initiative, l'entrepreneuriat auprès des femmes et des jeunes. Et enfin, avec notre réseau, l'idée, c'est aussi de contribuer au rayonnement international du continent africain et rendre accessibles les opportunités qui s'y présentent. Votre cœur de cible, c'est donc les femmes. Mais un sommet qui est orienté vers la diaspora africaine, là, ça englobe non seulement les femmes. Alors effectivement, notre objectif, c'est les femmes, mais on ne construit pas un monde seulement avec des femmes. C'est pour ça que même dans nos actions vraiment orientées vers les thématiques qu'on peut dire féminines, on inclut toujours les hommes. On a fait par exemple, fin d'année dernière, intervenir une avocate au barreau de Strasbourg pour parler de la thématique des violences faites aux femmes. Et cette rencontre-là, il y a des hommes qui ont participé, c'est très important parce qu'ils sont partie de la solution sur les différentes problématiques que peuvent rencontrer les femmes. Donc, on est vraiment dans une démarche inclusive parce que la solution, on peut et on doit la porter ensemble si on veut trouver des solutions adaptées. Donc effectivement, on a des actions orientées vers les femmes, c'est le cœur des actions d'Africaine. Il faut aussi savoir quand même que les femmes, c'est la moitié de l'humanité. C'est également le cas sur le continent africain. Nos membres, la grande majeure partie, sont des ressortissants du continent africain aussi. Donc bien évidemment, on a des actions pour contribuer à améliorer la vie des femmes, contribuer à leur autonomisation, contribuer à leur faciliter l'accès finalement au déploiement de leurs compétences. Mais on a forcément des actions aussi en lien avec le continent africain, puisque c'est là d'où on vient et puisque c'est là où on souhaite quelque part retourner aussi. C'est notre cœur y est encore. Donc on est forcément, on est obligé d'agir aussi en ce sens-là. C'est un attachement au continent mère, à l'Afrique, et l'une des activités phares de votre association, c'est bien sûr le sommet de la diaspora africaine. La deuxième édition se tient le 29 octobre prochain. Ce 29 octobre, je vous l'ai dit. Dites-nous un tout petit peu les objectifs de ce sommet. Alors, donc, pour commencer, deux petites phrases que j'aime bien. La première, c'est celle de l'ancien président Kennedy qui dit plutôt que de demander qu'est-ce que ton pays a fait pour toi, demande-toi qu'est-ce que tu as fait pour ton pays. Et la deuxième citation, c'est celle de Michelle Obama qui dit on peut vivre dans le monde tel qu'il est, mais cela n'empêche pas de tout faire pour construire, pour créer le monde tel qu'il devrait être. C'est vraiment notre ambition à travers ce sommet de la diaspora. On est une population assez nombreuse ici dans le Grand Est et en France. Et on n'a pas suffisamment d'espace comme ça pour se retrouver. Donc, c'était notre manière à nous de se créer ce temps, cette plateforme où on se rencontre, où on va échanger, discuter sur les enjeux du continent, sur les challenges auxquels il va faire face. Et avec nos expertises, avec notre réseau, réfléchir ensemble et co-construire ensemble des solutions sur comment est-ce qu'on peut agir, nous, d'ici, comment est-ce qu'on peut être acteur pour contribuer au rayonnement encore là et au développement du continent africain. Donc, les 29 et 30 octobre prochain, donc, se tiendra le sommet de la diaspora africaine. C'est un événement donc, sur 2 journées où on va avoir des plénières, des ateliers,
des salons VIP, des rendez-vous B2B, sur différentes thématiques phares. C'est notamment la thématique, déjà on va démarrer avec une plénière dont le thème est notre vision, notre rêve de l'Afrique. Voilà, qu'est-ce que finalement, comment est-ce que nous d'ici, quelle est notre perspective de l'Afrique aujourd'hui? On va avoir des ateliers un peu plus techniques sur Mhm. notamment la formation, le recrutement, où pourront s'identifier tous les jeunes aujourd'hui qui sont en formation, qui souhaitent rentrer sur le continent africain, donc qui sont en recherche de perspectives justement en ce sens-là, en termes de stage, en termes d'emploi. On aura également des entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs qui vont être là, qui sont déjà actifs, qui ont créé leur business, qui sont déjà actifs sur le continent. Et là, l'ambition, c'est de pouvoir créer du réseautage, des collaborations entre ces entrepreneurs-là qui sont déjà actifs, ceux qui Et sont ceux qui encore sont encore dans la plus diaspora. stabilisés de Et la ceux qui diaspora, sont tout encore à de la fait. diaspora. Tout à fait. Le public cible tout de suite, effectivement, c'est la diaspora, parce que l'idée, c'est de se réunir pour se dire comment est-ce qu'on peut agir, comment est-ce qu'on peut être acteur d'ici. Donc, Ok. c'est via l'entrepreneuriat notamment, comment faire en fait d'ici, comment entreprendre d'ici, comment trouver des relais en local, comment se faire financer, comment se faire accompagner. On aura des business angels, des investisseurs qui seront présents et les porteurs de On projets va, pourront pitcher leurs projets et éventuellement trouver des financements. On va également aborder les thématiques du numérique qui sont très importantes. Le numérique se retrouve partout aujourd'hui, vraiment, donc c'est essentiel. On va aborder les thématiques du développement durable avec des entreprises, là encore, qui apportent déjà des solutions. Donc, le sommet de la diaspora se positionne vraiment comme apporteur de solutions sur les enjeux aujourd'hui auxquels peut faire face le continent pour contribuer, encore une fois, à son rayonnement, à son développement. Voilà. Donc, toutes ces thématiques-là vous sur les avez deux parlé, journées, il y aura on va aller en profondeur tout à l'heure en ce qui concerne le contenu de cette deuxième édition. Mais vous avez dit que cette édition a comme pour thème principal le rêve que vous avez de l'Afrique. J'aimerais vous demander déjà, vous personnellement, en tant que membre de la diaspora africaine, quel rêve vous avez pour l'Afrique? Mon rêve de l'Afrique, c'est que l'Afrique se retrouve dans sa position initiale, vraiment de terre, euh, comment dire, pas comment dire, de leader, de leader avec un rayonnement qui lui a été vraiment, qu'il a connu malheureusement il y a longtemps, avant les différentes invasions, mais vraiment qu'elle retrouve cette fierté-là, cette dignité-là, enfin que le continent en tout cas retrouve cette fierté, cette dignité et sa position en termes de leader, qu'il retrouve, que son génie soit à nouveau reconnu et valorisé, et vraiment qu'il rayonne, qu'il brille de tout son potentiel. Voilà, qu'il révèle vraiment son potentiel. C'est ça mon rêve du continent africain. La première édition du sommet de la diaspora africaine a eu lieu en 2019. Vous avez certainement capitalisé des expériences. Faites-nous en part. Bien sûr, donc la première édition du sommet de la diaspora africaine s'est tenue en 2019, effectivement. On a choisi pour thème la diaspora actrice de la Renaissance africaine. Toujours l'idée, c'est toujours de se dire comment est-ce qu'on peut agir. Et donc là, on a un petit peu, on s'est dit qu'on va revenir vers le début justement sur l'histoire de l'Afrique, puisque cette histoire-là explique aussi quelque part la situation dans laquelle le continent est aujourd'hui. Donc on a fait intervenir des universitaires, des historiens, on a fait intervenir également un chroniqueur de RFI, Kerwin Maïzo, qui a une expertise en tout cas sur ces sujets-là en termes de géopolitique. L'idée, c'était voilà, de remettre un petit peu les cartes en place et d'avoir vraiment une vision claire et une perspective une perspective là aussi claire de là d'où on vient et à partir de là où on va. Voilà. Donc on a une centaine de participants quand même qui sont venus, qui ont participé à des tables rondes, à des ateliers qui ont été très constructifs. De ce sommet-là, on est ressorti un projet, puisque l'idée à chaque fois, c'est que chaque sommet de la diaspora soit porteur d'une idée, d'un projet opérationnel. Et sur cette édition-là, on a souhaité créer un centre socioculturel africain à Strasbourg, donc un espace où on va pouvoir encore là se retrouver et raconter quelque part l'Afrique à notre manière, telle que nous on la connaît, pas forcément telle qu'on peut la décrire par ailleurs. Voilà. Prisca, Euh, on va pas trop rester dans le passé.
on va revenir dans le présent, puisque l'événement dont il s'agit et dont vous avez connu la première édition en 2019 aura lieu le vendredi 29. J'aimerais que vous nous parlez des particularités de cette édition. Les particularités de cette édition, c'est vraiment dans les personnalités qu'on fait venir, à la fois des institutionnels, des ONG, des entrepreneurs, et vraiment, c'est la dimension peut-être opérationnelle. C'est-à-dire la personne qui va venir va vraiment trouver des relais, que je sois dans le domaine associatif, que je sois dans le domaine entrepreneurial, sur le numérique, sur l'agroalimentaire, sur la santé, sur la formation. Voilà. L'idée, la particularité, c'est vraiment de venir rencontrer ces icônes-là qui sont déjà actives, qui ont déjà une certaine expérience, une certaine expertise pour créer des collaborations, initier éventuellement des projets. Et l'idée derrière ce projet aussi très important, c'est la création d'un fonds d'investissement pour accompagner les projets d'impact sur le continent. Ce projet-là, on le porte avec Fiatop Invest, qui est une plateforme qui est déjà active, qui permet déjà à des personnes de pouvoir contribuer à des projets à travers des dons, et qui aujourd'hui lance une deuxième phase dans son développement, qui est l'investissement. Donc, dans l'investissement, on entend derrière un retour sur investissement. Ça veut dire que cette fois, on va sur des projets qui vont être viables économiquement. Donc, ça veut dire que l'argent que je vais mettre va me revenir. Et c'est vraiment une dimension qu'on souhaite mettre en lumière, qu'on souhaite porter pour montrer là aussi qu'il y a du talent, il y a du génie sur le continent, et que le continent a totalement sa place sur l'échiquier mondial pour contribuer voilà, au développement quelque part des différents territoires. Donc, la spécificité, c'est peut-être ça, c'est d'une part, c'est que ce sera de l'opérationnel, vraiment, ce ne sera pas juste du discours, ce sera de la pratique sur chacun des ateliers, c'est vraiment des références qui vont venir. Et derrière, c'est qu'il y a cette action opérationnelle-là où on va pouvoir apporter des financements pour des projets qui vont avoir un impact sur le continent en termes de développement social, en termes de création d'emplois, en Et de termes développement économique. d'innovation, voilà, exactement. Alors, je vais aborder un aspect qui n'est peut-être pas pris en compte au niveau de votre sommet. Peut-être en l'abordant, vous aurez l'idée de susciter un tout petit peu cette question. En 2019, 85 milliards de dollars sont sortis des poches des travailleurs immigrés, c'est-à-dire des gens de la diaspora, pour remplir celles de leurs parents restés en Afrique. Avec la pandémie, ce chiffre a baissé de 21%. J'estime que votre sommet va peut-être en profiter pour en parler, pour chercher des solutions à comment on fait pour que la pente soit remontée. Bien évidemment, hein, on est sur le champ du développement économique. Derrière le développement économique, derrière la création d'entreprises, il y a la création de valeur, il y a la création de richesses, il y a la transformation, et puis il y a la création d'emplois. Et derrière la création d'emplois, ça veut dire qu'on donne quelque part du pouvoir économique à une personne, donc à la personne qui est employée, derrière à sa famille, qui va pouvoir du coup avoir suffisamment de moyens éventuellement pour mettre les enfants à l'école. Donc ils vont eux aussi créer de la valeur à travers leur parcours, et ça contribue comme ça dans cette chaîne-là à un développement local. Donc on accompagne une personne qui a un projet, qui va ensuite derrière recruter des personnes qui peut-être auront d'autres projets également d'ailleurs. Ça va permettre de soutenir des familles qui vont soutenir un territoire, une économie. Voilà, je pense que ça part des initiatives comme ça. Là, ça part, les très petites entreprises, les moyennes et petites entreprises contribuent à 40% du PIB d'un territoire, des territoires africains en tout cas. C'est ça. C'est un axe vraiment essentiel en termes de développement. Et on est presque à la fin. Je ne vous coupe pas la parole, mais on est presque à la fin de l'émission. Je ne vais pas finir cette émission sans vous demander comment participer à cet événement au sommet de la diaspora africaine et où participer à ce sommet. Alors, comment participer? Donc, on a un site internet qui s'appelle Africa Diaspora, www.africa avec un K, A-F-R-I-K-A, -du 6 diaspora.com.
sur lequel vous pouvez vous connecter et où vous avez accès à l'ensemble du programme, à l'ensemble des biographies des intervenants, à l'esprit, on va dire, à la stratégie, à l'esprit du sommet, et où également vous Mhm. pouvez réserver votre billet. Donc, on peut être en présentiel pour ceux qui le pourront. Évidemment, on favorise le présentiel parce que c'est là où on est peut-être, où je pense qu'on va apporter encore plus de valeur. Pour ceux éventuellement qui sont sur le continent africain, qui ne peuvent pas se déplacer, ça sera aussi possible de participer en ligne. D'ailleurs, on a des intervenants qui vont intervenir du continent. Toutes les En salles, toutes nos salles sont visioconférence. équipées exactement. Toutes nos salles sont équipées de systèmes de visioconférence qui font que les personnes en local pourront aussi participer autant que les intervenants qui vont faire leurs apports en ligne. On a par exemple Aurélie Chazaï, qui est une expat, comme on les appelle. Donc, elle a fait un bout de ses études ici. Elle est avocate au barreau de Paris, en fait, et s'est Mhm. installée, elle a ouvert son cabinet au Cameroun. Et donc, aujourd'hui, elle va intervenir justement pour pouvoir parler de son expérience ici et au pays et comment elle a développé son réseau. Voilà. Donc, on a également Douglas Mdiandou, qui est un de nos forts soutiens, qui est le président de 10 000 codeurs et Mhm. qui est dans l'objectif, l'ambition est de former 10 000 codeurs justement pour faciliter l'employabilité des jeunes. Donc, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Association africaine ou bien Africa Diaspora, La ou vous liste est tapez longue. Sommet africaine. Pardon? La liste est longue. Voilà, on a le choix. Parfois, les personnes Merci beaucoup. s'identifient à un réseau ou à un autre. Mais voilà, il y a le choix. Le site internet globalise tout, mais rendez-vous sur LinkedIn pour ceux qui sont très LinkedIn, Twitter pour ceux qui sont plutôt Twitter, les tweetos. Voilà, Insta pour ceux qui aiment les images. Priska Voilà. Benkoé, vraiment, merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Merci. je remercie également les amis téléspectateurs qui nous ont suivis. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Association africaine et organisatrice du sommet de la diaspora africaine. L'événement se tient pour sa deuxième édition du 29 au 30 octobre. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine pour un nouveau numéro de l'entretien du jour sur Télé Sud.